Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, il est presque 3h30. Je suis dans mon jardin en arrière et là je prends un peu d'air. C'est une journée assez lente pour moi. J'ai beaucoup de choses à faire, mais je me sens comme léthargique aujourd'hui. C'est difficile, j'ai fait 2 siestes. C'est vrai qu'à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, donc ça m'endort aussi. C'est le milieu de la semaine. J'ai plein d'idées pour vendredi. J'ai plein d'idées pour de choses que j'aimerais faire et que je peux pas à cause que je dois travailler. Je vois... Quand ça m'arrive, ces phases-là, moi je vois les couleurs. Comme tantôt, j'ai fait une sieste et je voyais les couleurs. C'est comme si je regarde un paysage et je vois les couleurs que je peux ajouter, par exemple, dans Photoshop, dans Lightroom. C'est comme superposé. C'est comme une deuxième nature pour moi. Que quand je regarde un paysage, eh bien, je vois qu'est-ce que je peux faire avec. Je vois qu'est-ce que je peux faire ressortir comme couleur en potentiel. Et ça, la majorité des gens ne les voient pas. Ils voient juste un paysage. Mais moi, je vois qu'il y a un petit peu de vert, là, où il y a un petit peu de bleu qui pourrait devenir un turquoise. Et vraiment, ça touche mon imagination. Ça me fait presque jouir. Parce que je vois la beauté avant même qu'elle soit faite. Et souvent, quand je l'ai appliqué, c'est encore plus beau que je l'avais imaginé. Alors, c'est vraiment... C'est une phase où j'ai beaucoup d'inspiration. J'aime ça avoir de l'inspiration comme ça. C'est comme ça donne un sens à ma vie. C'est rare que j'ai le syndrome de la page blanche. Dans ma vie, en tant qu'artiste, j'ai toujours eu des idées. D'une part, c'est que j'arrive à me renouveler dans d'autres domaines. Si j'ai plus d'idées dans la peinture, eh bien, je peux les faire dans l'écriture. Comme vous voyez, là, je me sens un peu vide pour mon autre chaîne YouTube. J'ai besoin de me composer, un peu de me regrouper. J'ai plus d'idées. Bon, il y a plein de choses que j'aimerais dire, mais je le sens pas, j'ai pas l'inspiration. Par contre, pour ce vlog, j'ai trop d'inspiration, j'ai trop d'idées, trop de choses que j'ai le goût d'expérimenter. Et c'est différent parce que sur ma chaîne officielle, je pourrais dire, c'était une fois par semaine, tous les jeudis. Et je vais revenir aussi, quand je vais m'être composé, je vais avoir regroupé mes idées. Mais sur cette chaîne-là, ben, ça demandait plus de préparation. C'était plus formel. J'avais besoin d'une idée, après ça de la préparer, etc. Tandis qu'ici, sur le vlog, vous voyez, je me prépare pas. Je sors dehors ou je mets ma caméra devant moi et je commence à parler et les idées me viennent comme ça. Et c'est souvent encore plus intéressant à mon avis. Parce que c'est frais, j'ai pas de préparation, donc c'est honnête. Et moi, je trouve ça inspirant. Parce que je sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Et je peux rencontrer de la beauté alors même que je ne l'avais pas imaginé. Quand je vais me promener dehors, quand je prends des images, il arrive des moments où il y a des imprévus, des choses que j'avais pas imaginées. Et ça, j'aime ça, j'avoue, et ça me donne le goût de continuer. J'ai déjà même des projets pour mon prochain appartement où il va toujours avoir de la lumière, donc je vais pouvoir me mettre directement devant la fenêtre, même l'hiver. Je n'aurai pas besoin de mettre des lumières. Comme là, si je filme à l'intérieur chez moi, je suis obligé de mettre de la lumière. J'ajoute des lumières parce que sinon c'est trop sombre et l'image a un grain trop fort. Et ça ne va pas arriver au prochain appartement. Alors, il faut y aller une chose à la fois, hein. Comme on dit, comment on fait pour manger un éléphant? Ben, une bouchée à la fois. On ne peut pas manger un éléphant d'un coup. Et il y a beaucoup de choses à faire avant ce moment fatidique où je vais passer à un autre niveau, je vais passer à l'autre appartement. J'ai beaucoup à faire et parfois ça me donne le vertige. Surtout le jeûne, je sais que c'est un moment qui va être difficile. Tu sais, un jeûne, il y a des moments de jouissance, il y a des moments de joie, d'élation, d'élèvement, mais il y a aussi des moments très difficiles
des moments douloureux, pas tellement physiquement, parce que en vérité, après 7 jours, la faim se dissipe. La faim physique, mais il y a la faim émotionnelle, la faim biologique, la faim intellectuelle, qui est toujours là par contre. Manger parce qu'on a des émotions qui montent. Et déjà, je le vois. Je m'analyse présentement parce que je suis à la phase 1.5 du régime de Green Live Food Cuisine. Et là, je n'ai plus de fruits sucrés. Je peux manger des petits fruits et des pamplemousses, par exemple, des fruits bas avec un index glycémique bas. Et ouf, des fois, dans le début de l'après-midi, je me rends compte que j'ai un goût de sucré. Puis, je tombe dans les baies de goji. Les baies de goji, je les trouvais pas assez sucrées. Je préférais prendre autre chose, mais là, puisque c'est une des seules sur ma liste avec les petits fruits, on sait comme les fraises, les mûres, les framboises, eh bien, je me prends une petite poignée de baies de goji. C'est vraiment... et j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais faire dans 2-3 semaines quand je vais commencer la phase 1. Où là, j'aurai plus le choix. Ça va être difficile. Et il y a des automatismes, c'est ça les choses difficiles, les automatismes. Des fois, on mange c'est pas parce qu'on a faim, il y a une émotion qui monte, puis au lieu de l'avoir, ben on s'occupe à faire autre chose. Et c'est ça que je vois, moi. C'est ces parties-là qui sont difficiles. Et le temps qui ralentit. Le temps devient une éternité quand on est sur un jeûne, parce qu'on n'a pas d'énergie pour faire beaucoup de choses. On ne peut pas passer du temps à manger pour mettre son esprit ailleurs. Et donc, on est pris dans un infini qui finit plus. Les journées durent 48 heures, parce que d'une part, on dort moins, et d'autre part, on n'a pas beaucoup d'énergie pour faire d'autres choses. En tout cas, je veux dire parce que de mon expérience, l'année passée, c'est ça qui est arrivé. Le temps était comme figé, et c'était long. Et ça n'en finit plus d'être long. Comme là, c'est rapide quand on mange, quand on pense, on a la liberté de mouvement. Je trouve que le temps passe vite. Mais dès que moi, je commence à mettre des limites, comme ne pas manger, alors là, ça devient un temps qui est très, très, très lent. Et c'est une caractéristique que j'ai vue en étudiant le jeûne. Mais c'est un mal pour un bien, et j'accueille ça. J'accueille cette épreuve, je la sens venir. Un peu comme, je sais pas peut-être, là, mais le Christ qui a senti venir sa douleur, ce moment où il a été tué. Je sens ça venir. Je sens une expérience difficile où je vais devoir couper des liens, jeter des choses qui ne sont plus nécessaires dans ma vie, même des choses physiques. Je vais aller voir mon entrepôt en fin de semaine. On va faire un ménage dans mon appart aussi. Je voudrais jeter beaucoup de choses. Même le linge, garder 20% de mon linge. Des choses que je ne mets jamais. Les jeter. Les donner à des gens qui n'ont plus besoin. Et garder juste l'essentiel. Et ça, c'est pas si facile que ça. Et ça demande justement de laisser des choses. Et comme l'appartement ici que j'ai, il y a des meubles que j'ai depuis très longtemps. J'ai des meubles que j'ai depuis plus de 20 ans. Et ils sont brisés, ils sont défoncés, les chats les ont brisés. Martha, elle veut des nouvelles choses pour le prochain appartement. Et je le vois, j'ai de la difficulté à laisser ces objets. C'est juste des objets, mais c'est toute une histoire, c'est tout un pan de ma vie qui est même lié à mon ancienne compagne que je vais devoir laisser. Et c'est ça, pour moi, le plus difficile, de laisser des choses. Mais ils ne servent à rien. Ces choses-là ne servent plus à rien. Ces mémoires ne servent plus à rien. Mais il y a un attachement. Et en même temps, ça m'alourdit si je ne le fais pas. Je ne pourrais pas avancer. Je ne pourrais pas sortir du plateau sur lequel je suis pris présentement. Et ça fait partie du travail sur soi-même. Il y a un travail sur soi qui doit être fait par chacun d'entre vous. Et le travail sur moi-même est vraiment d'analyser tout ce qui est là, tout ce qui est en moi, les programmes et mes possessions. Regarder qu'est-ce qui sert à rien. Et si ça sert à rien, m'en débarrasser. Ne pas m'encombrer.
le prochain appartement, il ne devrait pas être encombré de choses qui ne servent à rien. Je pourrais en racheter d'autres si c'est nécessaire. Et ça fait la place au nouveau. On dit le nouveau pousse le vieux. Donc si on laisse le vieux aller, le nouveau va venir. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont prisonniers de leur passé, de leurs vieilles idées, de vieilles amitiés, de vieilles relations. Et c'est vrai que c'est parfois difficile. Je pense des fois à des amis que j'ai eus quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, et qui sont partis alors que j'étais pas prêt, puis j'étais pas prêt à les perdre. J'aurais voulu continuer avec eux une relation amicale, mais par ce que je suis, je les éloignais. Et ça fait mal. Quand je vois des gens partir de ma vie, parce que je suis ce que je suis, parce que je suis différent, parce que je pense pas comme la majorité, c'est douloureux et ça me revient. Mais je dois faire la paix avec ça. Je veux faire la paix avec ça. Je ne veux plus avoir à penser à ça. Et si un jour ils reviennent dans ma vie, tant mieux. S'ils ne reviennent pas, tant mieux aussi. Et je dois vivre dans le ici, maintenant. Et c'est ça mon idéal. J'y arrive, j'avoue. J'y arrive la majorité du temps. Mais, je le vois, il y a encore des petits fils qui me retiennent. Ça m'empêche d'avancer. Ça m'empêche d'amener dans ma vie des nouvelles personnes, des nouvelles compagnes, des nouveaux amis, qui représentent ma nouvelle vie aussi. 2018, c'est une grande année pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment une année décisive de ma vie. 2017 a été une grande année aussi. Et je dirais que le moment clé a été le jeûne à l'eau en 2017. Un jeûne à l'eau de 24 jours. C'était pas prévu et les révélations que j'ai eues n'étaient pas prévues non plus. Et ces révélations ont été cristallisées par une expérience de champignon magique. Tout de suite après, la 4e semaine de mon jeûne, ça l'a cristallisé ce que j'avais compris. Et ça a changé radicalement ma vie. Et franchement, je ne suis plus la même personne. Le fond est le même, mais beaucoup de choses ont changé. Je suis devenu végétalien. Depuis mon jeûne, je n'ai pas retouché à de la viande. Je n'ai pas retouché à des produits laitiers, des produits avec des animaux. Et même, là, 3 semaines, je suis allé acheter ces mitaines. Avant, je me serais pas posé la question. Mais j'ai lu les ingrédients. Et sur les autres mitaines, toutes les autres mitaines, c'était fait avec des plumes d'oie. J'ai dit, moi, je veux pas de ça. Et Martha ne comprenait pas. Je lui ai dit, si on est vegan, si on est végétalien, ça doit être dans tous les détails. Pas simplement dans ce qu'on mange. Le végétalien a conscience du monde dans lequel il vit. Et s'il peut ne pas laisser de marque, s'il peut ne pas faire souffrir d'autres êtres, d'autres animaux, ben, il le fait. Donc, au lieu d'acheter des mitaines avec des plumes d'oie, ben, j'ai acheté des mitaines synthétiques. Elles sont quand même chaudes. Et ma conscience est claire. Pour moi, c'est important. Et si un jour j'ai à racheter des bottes, racheter d'autres choses, ben, je vais penser à ces choses-là. Parce que maintenant, je me sens plus connecté avec le monde, je me sens plus connecté avec l'univers, avec mon être. Et pour moi, c'est un principe très actif. La majorité des gens parlent de l'univers. Donc, ils demandent à l'univers, ils reçoivent des messages de l'univers. C'est l'univers qui décide pour eux. Donc, ces gens sont passifs. Et ça, c'est la majorité d'entre vous, j'en suis sûr. Désolé de vous écorcher comme ça, mais moi, je pense pas comme ça. Moi, je demande à mon être, parce que je suis le maître de ma vie. Donc, c'est mon être qui m'amène les choses dans ma vie, pas l'univers, pas quelque chose d'extérieur à moi. Et moi, je m'en remets jamais à l'univers. Je ne demande jamais conseil à l'univers. Ça veut rien dire, demander conseil à l'univers. Je demande conseil à mon être. J'écoute mon être. Donc, faites le switch. Arrêtez de vous en remettre à l'univers, parce que l'univers, c'est juste vous, en fait. C'est une partie de vous. Donc, donnez-vous un être et demandez à votre être de vous guider, d'être là pour vous. Et
Et quand vous entendez une voix, quand vous entendez l'inspiration, c'est pas l'univers, c'est pas les anges, c'est vous, c'est votre être qui vous parle. Alors là, vous êtes les maîtres de votre vie. Et c'est ce que je vous souhaite, soyez les maîtres. Et si vous ne savez pas comment faire, ben regardez-moi. Je vais vous le montrer par ce que je suis. À bientôt. Merci d'être à l'écoute.